ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je suis Laetitia alias Même les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Alors aujourd'hui, je suis ravie de revenir vous voir la première fois depuis le mois d'octobre. J'ai franchement eu un emploi du temps hyper chargé. Dans un premier temps, désolée, je vais essayer de me mettre comme ça. Pour le reflet de la baie vitrée dans les lunettes, j'ai essayé de fermer la baie vitrée, mais on n'y voyait plus rien du tout. Donc, je suis ravie. Le week-end dernier, nous étions donc au Nitit. Nous sommes le, du coup, mercredi. Allez, petite montre. Non, mais elle va pas vouloir. Je ne sais plus, c'est pas grave. Alors c'était pas ce week-end-ci, c'était le week-end d'avant, donc il y a une dizaine de jours, j'étais sur le salon du Nitit et j'ai passé un excellent week-end en compagnie de Ludivine et Vincent et de la maman de Ludivine, Martine. Sur le stand de Ludivine, il y avait également des petits elfes de salon qui sont venus aider Ludivine, je pense notamment à Manu. Et je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, mais je sais que je suis allée voir ton profil sur Instagram et je t'ai demandé en ami. Donc voilà, on a passé un excellent week-end. Moi, j'en ressors grandi, grandi d'un point de vue émotion, d'un point de vue échange. C'était mon tout premier vrai salon. J'étais en joie de vous voir. J'avoue que j'avais quand même un grand stress de rencontrer autant de personnes. Mais vous avez tous et toutes été hyper bienveillants envers moi. Un grand merci à ma team testeuse qui est venue me soutenir sur le salon. Ça m'a énormément touchée. Et puis j'en ressors aussi avec des leçons de vie, hein, voilà. J'ai pris conscience qu'on ne me voyait pas assez sur les réseaux. C'était un choix de ma part de ne pas m'afficher sur les designs et sur Instagram, tout simplement pour protéger ma vie personnelle. Et voilà, hein, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je suis Laetitia et pas Même les Anges Tricotent, pour donner un exemple. Mais du coup, j'ai remarqué que sur les salons, vous connaissiez mes designs, mais pas ma tête. Donc, du coup, c'était assez rigolo, ça a été assez cocasse. Je pense notamment à une personne qui est venue sur mon stand en disant « Oh, vous avez les designs de Même les Anges Tricotent ?» Oui, bonjour. C'est moi. Et la dame, en fait, connaissait mon logo, connaissait mes designs, on a tricoté plusieurs, mais ne me reconnaissait pas en fait. Donc voilà, sur le coup, j'ai pris un peu de recul en me disant, bon, c'était un choix personnel. Et puis, j'en ai discuté avec mon conjoint et on a pris la décision que j'apparaîtrais un petit peu plus sur les réseaux. Donc vous risquez de voir des lives un peu plus souvent sur Instagram. Et puis je vais essayer, je dis bien essayer, d'être un petit peu plus en photo sur les designs. Mais c'est très compliqué d'être à la fois la photographe et le modèle. Parce qu'on a des attentes particulières quand on est créateur, on a envie de voir plutôt ça ou sous cet angle. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui fait les photos et dont on ne sait pas le métier, on n'a pas toujours les résultats escomptés. Je sais que mon conjoint fait de temps en temps les photos, mais voilà, il n'a pas forcément l'œil sur le design comme je pourrais l'avoir, et forcément bien derrière il y a pas forcément des déceptions, le mot est trop grand, mais ouais, j'ai des attentes sur des détails, sur des angles, sur des photos, et donc du coup forcément quand je vais prendre des photos, je vais en prendre 5, 6, 7, 8, des fois 10 du même détail, et une fois sur l'ordinateur, je vais regarder celle qui correspond le plus à mon attente. Alors que je pense que mon conjoint a peut-être un peu moins la patience sur le petit détail, et voilà, il va prendre une photo, c'est bon, je l'ai pris ta manche, c'est pas son truc. Donc il va falloir que je trouve une solution.
Peut-être que je vais rester sur des photos avec Marie-Louise comme je le faisais, mais que je ferai des présentations de design derrière la caméra, soit en live, soit en petite vidéo que je mettrai sur YouTube. J'ai pas encore pris la décision, mais voilà, il va y avoir des petits changements d'ici 2025. Donc ça, c'était pour la partie knit-it. Et puis, j'ai également vu la team des copains. Je pense à Audrey, à Marie. Alors Audrey, c'est teinturluré. Marie, c'est 3 biplètes dans un atelier. J'ai rencontré l'Hélène de Mout, Catherine et Benjamin, Garance et compagnie et Monsieur Garance et compagnie, donc Karine et Pierre. J'ai rencontré pour la première fois physiquement Christelle de Tricot et Stitch. Qui est-ce que... Je suis sûre que je vais oublier du monde et c'est une honte. Forcément, Ludivine et Vincent, que je connais depuis de nombreuses années maintenant, qui m'accueillaient sur le stand et dont on a partagé l'appartement. J'ai vu Lily comme tout, j'ai rencontré et mangé avec monsieur et madame les trois chats, les bougies qui sont tout le temps en ma compagnie sur les podcasts. D'ailleurs, monsieur les trois chats, j'ai oublié son prénom, c'est une honte. Et Laetitia m'ont gentiment offert une brume parfumée que l'on peut mettre sur les laines. Il y a 2 parfums. Moi, j'ai choisi cèdre fleur de coton. Et on peut venir en fait... c'est comme un parfum, sauf que là c'est une brume et on vient mettre des petits coups de vaporisateur sur nos laines et ça éloigne les mites. Alors pour l'instant il est que en vaporisateur comme ça, mais je sais qu'ils sont en train de faire des recherches pour pouvoir remplir après. Parce que vous voyez, ça se présente comme ça et ça on pourra le remplir avec un autre flacon. Voilà. C'est les explications et concrètement, c'est génial. J'adore l'odeur, j'adore. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite en arrivant, ça a été d'arroser mes laines qui sont en exposition et je peux vous dire que ça sent très 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 bon. Qui est-ce que j'ai rencontré d'autres? Rachel de la Roseraie Yarn. J'étais en joie de pouvoir la rencontrer physiquement. C'était vraiment chouette. J'ai pu voir également Pauline de Bulbe Bizarre pour la première fois aussi et son mari qui est un phénomène, c'est vraiment un clown. On a bien rigolé, Pauline n'était pas sur son stand quand je suis arrivée et donc j'ai discuté avec Laurent un bon moment et c'est un phénomène. C'est un phénomène. Qui est-ce que j'ai pu voir d'autres? J'ai vu après pas mal de choses, de jolies choses. J'ai vu pas mal de gens. Mais au final, j'ai pas pu naviguer tant que ça sur les stands des copains parce que, eh bien, ma foi, l'ouverture du salon, c'était le samedi matin à 10h. Et de 10h30 à 16h, je n'ai pas pu lever la tête de mon stand. C'était génial, hein. Il y avait tout le temps du monde. J'ai pas mangé, j'ai quasiment pas bu. Enfin bref, c'était la folie douce. À 16h, il y a eu un petit creux de vague. Et en fait, à 16h15, c'était reparti de plus belle jusqu'à 19h, heure de fermeture. Et à 19h, fermeture des stands et les exposants partent également. Donc, on ne peut pas faire de tour. On n'a pas pu faire, en tout cas, j'ai pas pu faire de tour plus que ça le samedi. Et le dimanche, ça a été à peu près la même, de 10h à 15h30, 15h45. Je n'ai pas levé la tête de mon stand. Et à 16h, j'ai pu faire un petit tour, donc je suis déjà allée faire un coucou aux gens qui étaient autour. Moi, j'étais juste en face du chat qui tricote, donc je suis allée discuter un peu avec Camille et puis son petit elfe de salon. Je suis allée voir Karine, Pierre. Il y avait un petit exposant juste à côté avec qui on discutait bien. Je suis montée à l'étage. Avant, j'avais vu Audrey et tout ça. Je suis montée à l'étage et au final, en fait... une demi-heure, 3/4 d'heure et je suis redescendue sur mon stand et c'était déjà la fin du salon. Je n'ai rien acheté. Je n'ai acheté qu'un cadeau pour remercier Ludivine de son invitation
mais je n'ai rien acheté. Je ne peux rien vous montrer si ce n'est la superbe brume de parfum de Les Trois Chats Créations. C'est tout. Aucun achat de laine, aucun craquage. Il y avait beaucoup de tissus, il y avait des choses assez sympas, mais voilà. Donc la deuxième réflexion qui se pose à moi pour les prochains salons, ça sera que je ne pars plus seule sur un salon. J'aurai forcément mon petit elfe de salon avec moi. Mes cheveux m'agacent, pardon pour les effets de style. J'aurai forcément un petit elfe de salon avec moi parce que c'était hyper frustrant pour moi de ne pas pouvoir aller sur les stands, voir les copains, voir... Eh ben, je sais qu'il y avait Christelle Elka, qu'il y avait Mylène de Folie Ordinaire, qu'il y avait d'autres teinturières que j'aurais bien aimé aller voir. Mais concrètement, je n'ai pas pu. Alors, j'ai dû passer pour la sauvage de service, mais je n'ai vraiment pas levé la tête de mon stand. Ça a été très, très, très compliqué. Je n'ai même pas tourné du week-end. J'ai juste fait 2 photos que j'avais mis sur Instagram pour montrer mon stand et c'est tout. Enfin, franchement, ça a été le week-end de folie. Je remercie également Zaza, Isabelle, qui a fait la route avec moi depuis Montpellier, qui m'a gentiment invitée dimanche soir à dormir chez elle pour que je puisse couper la route en deux. Donc, des gros bisous, ma Zaza. Et puis, j'ai aussi rencontré Floriane sur le stand de Pauline, Florence Laguimbarde sur le stand de Les Trois Chats Créations. Et puis, il y a plein de monde qui sont venus me voir. Je pense à Caroline Choulouloute, à... excuse-moi, j'y arriverai pas. Enfin bon, bref, avec Élise, voilà, qui est venue avec Choulouloute, ma team de testeuses que je ne peux que remercier et toutes celles qui m'envoyaient des messages pour me soutenir dans la journée. C'était vraiment très, 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 très apprécié, appréciable. Donc sachez que ça m'est allé droit au cœur. Voilà, je clôt je clôt au bout de 12 minutes le petit résumé d'Unitit. Sachez que je suis vraiment désolée de ne pas avoir quoi que ce soit à vous montrer. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais vous montrer déjà ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte une petite robe du commerce, mais je pense que je vais la hacker parce que j'aime beaucoup. Je crois que j'en ai vu une un peu similaire avec des petites manches comme ça flottantes chez la petite Frambise, justement en passant pour mettre mon stand. Donc je porte le gilet Cozy Time qui sort le début du mois prochain, qui est une collaboration avec Pauline de Bulbe Bizarre. C'est un gilet à pans qui ne se ferme pas, hein, il n'y a pas de bouton, c'est un high-cord. Hop. Il comporte des très jolies finitions. Voilà, que ça soit sur les manches. Ce ne sont pas des finitions à l'aiguille. Hop. Et c'est un gilet qui est tricoté en mérino plus mohair. Et là, c'est le coloris Peaceful, qui était le coloris du jour 25 du calendrier de l'Avent de l'année dernière de Pauline. Donc là, j'ai le mérino et le mohair en Peaceful. Je précise ça parce que j'ai des testeuses qui ont pris le mohair teint et qui ont pris un mérino non teint. Et les résultats sont sublimes. Donc si vous avez vraiment un budget un petit peu plus restreint, que vous ne voulez pas mettre, enfin, ou vous ne voulez pas, ou ne pouvez pas mettre une somme folle dans un gilet avec un mohair plus un mérino, parce que j'ai bien conscience que c'est un budget, vous pouvez prendre un mérino non teint, donc soit chez une teinturière qui va bien vouloir vous vendre du mérino non teint, soit de l'industriel, hein. Vous pouvez prendre, moi j'ai conseillé sur le salon la langue, la Yawol Silk, qui a un tombé sublime pour les châles, pour les pulls. Pour les gilets, c'est encore mieux avec de la dentelle. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez utiliser de la Arwetta, vous pouvez utiliser de la Regia, enfin,
tout ce qui va être du 100% mérino ou du mérino avec de la soie ou avec un peu de nylon pour que ça ait voilà, un drapé, un maintien. Et après, vous achetez le mohair de votre choix pour que ça donne l'effet un peu moucheté comme ça, enfin, qu'il y ait les speckles qui apparaissent. Je vous invite à regarder le podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, qui a fait ça, qui a pris un long teint et qui a pris le mohair avec des speckles et son gilet est sublime. J'ai d'autres testeuses qui ont fait ça, mais elles n'ont pas de podcast, donc je peux pas trop vous orienter, mais vous verrez les photos une fois qu'il sera sorti. Ce matin, je l'avais associé à mon châle Home Sweet Home qui est tricoté dans les laines d'Arcoiris Yarn dans le coloris Bredami. Et là, encore une fois, c'est un mérino Bredami associé au mohair Bredami. Et regardez, c'est ce que je voulais vous montrer. Le mérino, il est très blanc avec les speckles, alors que le mohair a pris plus la teinte rose. Donc du coup, une fois qu'on le mélange à un mérino, donc du coup blanc, certes il y a des speckles, mais vous voyez, ça le colore, ça va lui apporter une petite touche de couleur. C'est pour ça que je vous disais que là, voilà, vous pouvez utiliser un mérino blanc et utiliser le blanc. Alors, on s'entend. Si vous choisissez quelque chose, je sais pas, qui est violet avec des speckles roses, etc., prenez un mérino. Si vous prenez de la laine industrielle, prenez quelque chose qui s'approche de votre teinte initiale de mohair pour pas que ça fasse un effet complètement... c'est pas chamarré, c'est... Zut, je retrouve plus mes mots. Enfin bon, bref, vous m'avez compris, un fond blanc et puis juste des couleurs après par-dessus. C'est pas l'effet recherché non plus. Vous pouvez changer la teinte. Vous pouvez prendre un beige, vous pouvez prendre un violet si vous avez pris du violet, un rose si vous avez pris dans le rose. Vous n'êtes pas obligé de prendre un blanc. C'est joli avec un blanc ou un écru si vous avez une teinte un peu douce. Moi, ça aurait très bien marché parce que la base est assez claire. Si vous prenez une base foncée, prenez un mérino qui s'en rapproche. Donc le petit châle Home Sweet Home, qui était un châle en collaboration avec Arcoiris Yarn et donc le coloris Bredami. Et là nous avons 2 écheveaux de mérino associés à un écheveau de mohair. Toujours du coloris Bredami. Ah oui, et là j'ai utilisé pour la taille, c'est la taille 112 je crois, la taille D en tout cas, voilà, taille D que j'ai faite, 3 écheveaux de chaque et il me reste un petit peu des deux. Donc pour la taille D, 3 écheveaux de chaque, 1200 mètres de mohair, 1200 mètres de mérino, ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc 2 objets terminés. Le châle Osono que je n'avais pas pu vous montrer, qui était l'exclusivité du Knit It, du salon. Donc voici la petite bête. Alors le pauvre, il aurait mérité un bon reblocage puisqu'il a été papouillé sur le salon, essayé par pas mal de monde. Donc le châle Osono, c'était l'exclusivité du Knit It. C'est un châle en collaboration avec Arcoiris Yarn, donc la transition est parfaite, qui se tricote avec un écheveau de laine à chaussettes et son mini associé. Donc si vous avez des kits de laine à chaussettes dont vous ne savez pas quoi faire et que vous ne voulez pas tricoter des chaussettes, c'est le petit genre, genre de châle assez parfait. Donc il se tricote d'un bout de triangle comme ceci. On vient ici augmenter, on diminue de l'autre côté, puis on relève l'ensemble des mailles, on fait un jeu de rangs raccourcis qui viennent allonger la partie haute du châle sans lui donner trop de profondeur, hein. Vous voyez bien que là on a une bonne dizaine de centimètres, tandis qu'à la pointe on doit avoir 2 cm ici. Et ensuite on a une petite dentelle en bordure avec des tresses estoniennes au milieu et on vient, comme à l'habitude, j'ai envie de dire, terminer avec un rang de contrastants et un high-cord sur l'endroit, ce qui donne un peu de couleur, un petit peu de caractère à la finition. Hop.
Si vous ne savez pas, vous n'avez pas envie, etc. de faire les tresses estoniennes, vous faites une barre de mousse, hein, vous ne vous prenez pas la tête, vous faites une barre de mousse et on n'en parle plus. Les trous ici, ça m'a été demandé, c'est absolument... c'est le design qui fait ça, hein, on ne fait pas des jetés. C'est parce qu'en fait, vous avez des torsades d'un côté, enfin pas des torsades, des diminutions fortes des deux côtés. Là, vous voyez ici, c'est des diminutions à plusieurs, c'est pas des diminutions de. Ce qui fait que ça laisse du mou au milieu. Et quand on vient bloquer, vraiment serrer, on vient vraiment tirer sur la dentelle pour qu'elle se révèle, on n'hésite pas, on le bloque, on tire, et bien ça vient donner ces lignes-là, un peu comme si on avait des jetés. Elles sont protégées par les lignes de tresse. Si vous faites du mousse, ça sera pareil, hein, ça sera protégé par les lignes de mousse. Y a pas, vous pouvez y aller, hein, c'est de la laine, hein, ça ne va pas casser. Vous pouvez tirer sur votre dentelle pour qu'au contraire, elle se révèle superbement et que ça vous donne un châle avec une très jolie ampleur. Donc voilà. Là, il me reste quand même un peu de laine. J'aurais pu prolonger la dentelle. J'ai fait le choix de ne pas le faire pour que toutes les personnes soient certaines de finir le châle. Maintenant, s'il vous reste de la laine et que vous voulez poursuivre la dentelle, c'est tout à fait possible. Il n'y a vraiment aucune contre-indication, d'autant que je vous donne le grammage pour faire l'i-cord et les rangs préparatoires. Donc une fois porté, vous voyez, c'est un petit châle à un écheveau qui vient superbement se placer. Franchement, on voit bien la dentelle, on voit bien les détails. Il est juste ce qu'il faut là pour ce petit automne qui est un peu chaud, mais le matin on a un peu frais. Donc voilà, il sera parfait pour le printemps, même l'été, hein, quand on a le soir, on est sur la terrasse, sur le balcon, dehors en promenade, un peu frais, on le met sur les épaules, on le met autour du cou. C'est le châle léger par excellence que vous pouvez glisser dans votre sac à main. Voilà, il doit faire 105 grammes le mien, puisque il y a 100 grammes de laine et 20 grammes de... Je suis même pas sûre qu'il fasse 105 grammes. Et les 20 grammes de mini, je dois avoir utilisé 85 ou 86 grammes et 17 ou 18 grammes du mini. Donc vous voyez, hein, il fait même pas 100 grammes. Je pense que c'est quand même un châle qui a quand même une belle dimension pour être porté avec une belle profondeur, sans être trop effet bavoire. Je vais le garder, voilà. Sans avoir un effet bavoire. Il va pas très bien avec le gilet, hein, quand même. C'est pas vraiment les mêmes gammes de couleurs. Donc voilà, vous avez des kits chaussettes, un écheveau, un mini. Vous pouvez faire cette petite beauté. Donc c'est le châle Osono. Il est vraiment très très simple, hein. La seule difficulté, s'il faut vraiment chercher une difficulté, ça sera la tresse estonienne. Alors, qui est notée tresse Vickel sur mon patron. Le kit que j'ai utilisé, c'est le kit de Arco Iris Yarn de Ludivine, le Corico, qui était un des kits Ghibli de l'année... pas l'année dernière, l'année d'avant, que j'avais acheté à la base pour faire des chaussettes à mon chéri et ça sera un châle pour moi. C'est pas grave. Il s'en fiche. Il était trop content de me le céder pour que je crée ce petit châle, voilà. Choupinou, vraiment assez rapide à faire, hein. Je l'ai fait en 4 jours, hein. Donc concrètement, c'est pas... Il est hyper addictif, hein. Vous êtes ici, vous faites des augmentations, vous arrivez vite au milieu là. Et du coup, après les diminutions, ça va vite, puisqu'en plus, à chaque fois, vous avez des petites choses qui viennent couper les sections dans le jersey. Et il est tricoté avec des grosses aiguilles. Regardez, il est tricoté en 4, si je ne m'abuse et que je ne me trompe pas. Donc, comme il est tricoté en 4, eh bien, ça monte vite. Et vous voyez, il n'est pas déjaugé. Enfin, on ne me voit pas derrière. On voit que c'est un petit peu... Voilà, si je frotte mon pouce, on le voit. Mais en soi, il est pas tant déjaugé que ça. Hop. Il est quand même assez grand. Et qu'est-ce que je viens de voir? Ah non, c'est là. Ah si. Il a été raccroché. Voilà.
Ça, c'est pas grave, hein, c'est typiquement, voilà, ça arrive en salon, voilà, le fil est tiré. Donc il va falloir que je remette le fil dans la noppe, enfin dans la mini bubble, et que je tire un peu sur la mini bubble pour replacer le fil. Bon, c'est pas grave, je le sais, je vais m'en occuper. Donc voilà le châle Hosono, et je sais que Ludivine a plein de jolis kits. Sur le salon, il était présenté en chapardeur. Qu'est-ce que c'était beau, pourtant je suis pas vert, hein, mais alors c'était une superbe version. Chantal m'avait prêté sa version qui était exactement la même que la mienne, sauf qu'elle a utilisé un mini rouge. Et, et c'est trop rigolo parce que quand nous on le regarde, là le mien, comme le mini est bleu, on est attiré par le coloris rouge-marron des speckles. Et le sien, et bien comme le mini est rouge, et bien ce sont les speckles bleus qui ressortent. Pourtant c'est le même écheveau de fond. C'est hallucinant de voir, ils étaient l'un sur l'autre, l'un au-dessus de l'autre sur le stand, et les gens ne me croyaient pas quand je leur disais que c'était la même couleur de fond, que c'est Corico, et c'était assez rigolo. L'œil est vraiment attiré. Du coup là on voit le bleu, donc on voit moins le bleu ici. Alors oui, on le voit, mais on a quand même plus tendance à regarder les parties marron et rouge, alors que quand on met du rouge, c'est vraiment les parties bleues qui ressortent le plus. Voilà pour mon petit châle, j'allais dire Corico, mais non, Hosono. Je vais le poser là. Le deuxième en cours terminé. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Alors, que je vous le montre à l'endroit. Il s'agit du pull Pink Cocooning. Je l'ai terminé. Il va pouvoir... Je l'avais posé sur un cintre. L'erreur. Heureusement, il n'est pas bloqué encore. Il est terminé. Je l'ai terminé la semaine dernière, avant le week-end. Et je suis joie. Alors là, c'est la cata. C'est le début d'une de mes pelotes. Et forcément, c'est le devant. Donc, je vais voir au blocage ce que ça donne. Si ça fait trop cracra, j'essayerai le duplicate stitch en prenant un fil de... parce qu'il me reste du fil pour venir redessiner les mailles dessus. Si vraiment ça va pas, eh bien je démonterai jusque là et je recommencerai après. C'est pas grave. On va vous le montrer de dos, hein. Donc voilà, le Pink Cocooning est terminé. Donc je vous avais montré un gros col double. Je ne sais pas où j'en étais. Je pense que j'étais dans les raglans où je ne savais pas encore comment j'allais le faire. J'ai pris le parti de faire des raglans assez grands, mais pas trop grands. Donc il est loose sans être trop loose non plus. Ça laisse quand même des raglans assez conséquents, hein, puisque après, quand on prend la longueur du corps, hop, c'est pas immense, hein. J'ai pas 41 cm comme d'habitude. D'ailleurs, je sais même pas combien j'ai. Attendez. Ouais, je dois avoir 37 cm, peut-être un peu moins, voilà. La particularité du pull, ce sont des côtes ouvertes avec plus de longueur dans le dos que sur le devant. Les lignes de raglan qui se suivent sur le côté du pull. Au milieu, ce sont les augmentations qu'on est venu relever sous la manche, ici. Donc la ligne de raglan se poursuit. Et donc ce sont des manches droites. Il n'y a pas de diminution, elles se poursuivent droites. Et arrivé au poignet, eh bien on fait un rang de forte diminution. Et ensuite, j'ai repris le motif sur les poignées de manche. Et ensuite, un arrêt classique. C'est pas des manches doubles, hein, c'est un arrêt classique. Comme sur celui-ci. Hop. Et si je vous passe juste une manche, parce qu'elles paraissent très étroites. Ouh, il fait frais là. Nous n'avons pas encore allumé le chauffage, donc je vis avec des petites robes d'été et mes gros gilets d'hiver. Hop, voilà. Voilà, j'ai aucun souci à... regardez, à passer ma manche. Je les voulais assez serrées pour qu'elles se détendent et qu'on voyait.
C'est très 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 beau. Qu'on voit bien le motif. Donc voilà, à la rigueur, je peux même vous le passer en entier. Mais je ressemble déjà plus à rien avec mes cheveux. Vous voyez, il est très grand. Il est très très grand par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Vous voyez, j'ai de la place, mais c'était voulu comme ça. Alors, que je mette mes manches. Alors, les manches sont un peu juste en termes de longueur, parce que je sais que la Air de Drops va avoir tendance à se détendre un peu, même si elle est maintenue grâce au mohair. Et en plus, je les ai fait rouler. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, je l'ai mis en droit, hein, et donc il y a des rangs raccourcis, vous voyez ici, pour creuser quand même l'encolure et avoir le dos qui protège bien au niveau de la nuque. Donc vous voyez, il est très très ample. C'est pas très joli sur... Oh, quoique, c'est pas mal sur la jupe. Ça, c'est moche. Donc là, franchement, il faut que je fasse quelque chose. Je n'étais pas encore décidée. Donc vous voyez, j'ai quand même... Alors, si je le mets comme ça, mon corps est là. Donc j'ai quand même de quoi... voilà. Mon côté est là. Donc je dois bien avoir 25 cm d'aisance positive facile au niveau de la poitrine. Bah, voilà, hein. C'est pas le pull, je pense que il est pump compatible. Ah, j'avais pas vu que ça allait jusqu'au dos, je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Bref, c'est pire sur la vidéo qu'en vrai, hein, quand même. En vrai j'ai l'impression presque que c'est le mohair, mais c'est le début de la pelote, je vois... Où est-ce que j'ai vu que c'était le début de la... Là, c'est peut-être derrière quand j'ai tourné. Mes fils sont pas rentrés. Enfin, les fils de milieu sont rentrés. Et c'est ça, c'est le début du mohair qui a fait ça. Donc, c'est mon petit mohair qui a fait ça. Donc, je pense pas que ça soit rattrapable. Je vais voir. Donc, voilà, il est très très large. Ça sera sympa sur un pantalon. Quoique même avec la jupe, mais bon. Voilà, cet hiver, et quand même, il couvre pas mes fesses. Le haut de mes fesses, c'est là. Et le bas de mes fesses, c'est vraiment très tendre. Je voulais pas un pull qui soit comme ça, là, parce que sinon, moi, avec ma morphologie, ça m'aurait complètement engoncé. Je le voulais pas non plus crop ici, parce qu'il est trop large et c'est pas terrible. Donc, voilà. Juste, voilà, il tombe... mon nombril est là, le haut de mon pubis, c'est juste en haut. Voilà, il tombe pile poil ici. Et puis derrière, comme il y a un petit peu plus de rang, et bien voilà, vous avez vu tout sans voir ma tête, ça devait être sympa. Allez, on va le garder, comme ça j'aurai pas froid. Donc le pink cocooning, il est tricoté en Air de Drops. Je n'ai plus les numéros, mais tout sera dans ma fiche Ravelry. Tout est sur ma fiche Ravelry pour la taille que j'ai faite. Je sais plus. Je crois que j'ai fait la 112. Mais pas sûr. J'ai utilisé 6 pelotes et j'ai entamé la loose, la 7e pour faire un aller-retour de côte et le rabat. Et c'est comme ça. J'ai choisi de le faire un peu moins long que ce que je vais préconiser. Donc je vais quand même préconiser donc 7 pelotes de Air de Drops. Et j'ai utilisé 5 pelotes de mohair et il m'en reste un tout petit peu. Mais j'ai l'impression que mes pelotes de mohair étaient moins dodues que 50 grammes parce que quand je fais le prorata, quand je fais la comparaison, j'ai pas la sensation, je les avais pas pesées au début et j'aurais dû. Pour ceux et celles qui n'aimeraient pas tricoter du mohair, porter du mohair ou du poilu, hein, parce que ça peut être remplacé par de l'alpaca, par du suri par exemple. J'ai commandé à Céline sur un fil d'Orsay la nouvelle guéparde Puno qui vient de sortir, qu'elle vient de rentrer en boutique, qui est visiblement la même composition que la Air de Drops, enfin la même composition, une composition similaire de la Air de Drops, à savoir du mérino, de l'alpaga soufflé dans une... vous voyez, c'est un fil qui est extrêmement léger. C'est pour ça que je l'ai choisi pour ce gros pull. Vous voyez, elle s'est soufflée dans une gaine, dans une chaînette. Et la Puno a exactement la même
manière d'être fabriqué, soufflé. Alors les compos, je sais pas le pourcentage exact, mais il est d'un calibre supérieur à la Air de Drops. Du coup, j'ai commandé une quantité pull en partant sur les quantités que j'ai utilisées moi pour le mien, pour faire des échantillonnages d'un deuxième qui permettrait d'avoir du coup le même pull avec le même rendu plus ou moins sans le côté fluffy. Alors quoique c'est pas vrai parce que la Air de Drop c'est quand même assez fluffy, assez poilue, aérienne, etc. Ça donnera voilà, le même rendu sans utiliser de mohair. Je trouvais ça assez sympa. Du coup, je vous dirai quand j'aurai reçu, puisque j'ai passé commande à Céline, mais elle n'avait pas assez de quantité en stock, donc du coup, elle a repassé une commande. Le temps qu'elle la reçoive et qu'elle me l'envoie, je pense que je l'aurai fin de semaine prochaine. Parfait, fin des vacances scolaires. Je pourrai échantillonner dès lundi et comme ça je fais l'appel au test dans la foulée et comme ça je pourrai orienter les filles et je pense que ça fait beaucoup de et tout ça que je ferai une deuxième version. Alors soit moi, soit je ferai appel à une sample, soit je demanderai à ma maman, je verrai. Une deuxième version mais cette fois-ci peut-être la taille en dessous, peut-être la taille en dessous. Faut que je vois. Soit la taille en dessous et je le fais un peu plus crop pour le mettre sur mes robes. Vraiment pour avoir cet effet, allez je vous remontre, pour avoir un effet comme ceci. Alors voilà, et un petit peu plus serré. Bon, alors forcément c'est pas très beau là. Un effet un peu plus, voilà, blousant comme ça et un peu plus serré. Alors là ça me fait, ça m'engonce. C'est de la laine qui est assez épaisse donc ça va être compliqué de montrer ce que je veux exactement montrer. Et puis ma robe est à la taille, donc ça ne va plus, rien ne va plus. Soit comme ça, soit vraiment aller chercher, enlever un peu et puis faire un pull qui est un peu plus long. Je verrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne referai pas un deuxième, parce que regardez là, mon aisselle, le dessous de mon aisselle, il est là. J'ai double raglan à peu près. Mais ça, c'était voulu pour avoir des manches hyper larges, pour avoir un pull doudou à souhait. Vraiment simple. Juste les petits raglans, il y a un petit jeu dedans, rien de difficile. La petite particularité, c'est quand même ce petit détail dans les côtes. C'est vraiment la seule particularité. Donc voilà, le test commencera le lundi de la rentrée. Alors je sais plus si c'est... lundi, ça doit être le 28. Mardi, c'est mon anniversaire. Jeudi, c'est Halloween. On va se baser comme ça. Donc vendredi, le 1. Samedi, 2, 3. Donc ça sera lundi 4, l'appel au test sur mon Discord. Ouais, ça sera pas mal. Si je peux avoir reçu ma laine, ça serait chouette. Comme ça, je pourrais orienter mes testeuses. Et puis voilà, là je vais rentrer les fils et puis pouvoir laver, bloquer et voir s'il se détend. Ça c'est surtout, j'aimerais bien qu'il se détende un peu des manches là, pas en largeur, mais en longueur. Et puis je verrai si pareil il prend, je pense qu'il va prendre un peu en largeur et en longueur, qui va vraiment être le pull doudou, mon pull doudou d'hiver pour traîner à la maison, pour chiller comme on dit. Donc voilà, le projet suivant qui a plutôt bien avancé. Alors je vous le montre juste après, je fais une petite parenthèse, je n'avance pas beaucoup sur les designs que je vous montre, tout simplement parce que j'avais le châle du MCAL, là j'ai quasiment... Alors le MCAL a commencé le 21, vous avez pu voir le premier indice le 22, je suis dans la bordure, il faut vraiment que je mette un coup de collier pour finir ce châle, ça me ferait ça au moins sur les aiguilles. J'ai terminé un des 3 projets du calendrier de l'Avent, les 2 autres sont sur les aiguilles, donc j'avais quand même 4 projets secrets que je ne pouvais pas vous montrer. Et j'ai commencé à travailler sur les projets secrets de l'année 2025 que je ne pourrais pas vous montrer non plus. Donc en vrai, j'ai 5 projets secrets. J'avais 5 projets secrets sur les aiguilles en plus de ce que je vous montre à côté. Donc là, c'est trop. Concrètement, c'est trop. Je n'avance plus sur les projets perso.
J'ai allégé mon planning de 2025 pour finaliser tranquillement les projets secrets. Et pouvoir aussi tricoter, reprendre du tricot un peu perso, du tricot plaisir. J'ai des petits pulls à faire, etc. Là, je me suis engagée sur un test pour Élise, pour un petit pull pour Lilian, qui est à rendre fin novembre, je crois. Je monterai rien tout de suite, je vais vraiment attendre d'avoir avancé sur mes projets et c'est un pull en 4 ans. Voilà, allez, en 10 jours, c'est bouclé en même temps que je travaille. Si je me consacre à lui que le soir, voilà, en même pas 10 jours, il est fini. Donc je me fais absolument pas de soucis là-dessus. Oh là là, qu'est-ce qui tient chaud! Oh, regardez-moi ces petites joues toutes rouges! C'est magnifique. Donc voilà, pour expliquer le pourquoi vous voyez moins de nouveaux designs, moins de choses qui avancent. D'ailleurs, dans les réductions de budget de Même les Anges tricotent, je pense que je n'aurai pas le temps de faire le châle en La Bien-Aimée. J'aurais adoré, mais concrètement là, je pense que le châle givre va passer à la trappe. Je vais le tricoter en parallèle si j'ai du temps et je le sortirai fin de l'année prochaine ou début 2026. Il va sortir, ça c'est sûr. Mais là, j'en ai trop. Je peux pas. Je peux pas, sachant qu'en plus, celui-ci va sortir début janvier, mais que j'ai les 3 projets du calendrier de l'Avent à intercaler dans mon planning et que je veux vraiment ne plus avoir 2 designs par mois parce que c'est trop pour vous, c'est trop pour moi. J'ai une bibliothèque qui est assez achalandée pour que vous trouviez votre bonheur. Je pense que je ferai une sortie toutes les 3-4 semaines, ça sera bien assez. Mais par contre, je pense que la phase publicité, vous montrer un peu plus les avancées des tricots, tout ça, ça me laissera plus de temps pour le faire. Et je suis en pleine réflexion sur l'ouverture d'un Patreon pour faire, comme je vous l'avais expliqué, des vidéos un petit peu plus poussées techniques. Mais avant l'ouverture d'un Patreon, je voudrais avoir quand même, ça me gêne cette... voilà. Je voudrais quand même avoir plusieurs mois de vidéos d'avance. Et concrètement, en ce moment, je n'ai pas eu le temps de tourner. Le knit-it m'a pris beaucoup de temps. Juste la préparation administrative du knit-it. Quand je dis administrative, c'est parce que j'ai fait des books avec des mises en page particulières. Je sortais celui-ci, c'est mon 111e patron. Donc imaginez bien que le classeur est blindé. Et c'était beaucoup de travail. Ensuite, j'ai dû aussi imprimer des étiquettes pour pouvoir avoir des codes de téléchargement sur Ravelry. Et ça aussi, c'était beaucoup de travail. Concrètement, j'ai bossé sans être menteuse ou quoi que ce soit, entre 50 et 70 heures sur la préparation du knit-it. Le vendredi, c'était la route, plus le montage du stand. Le dimanche soir, des montages, un peu de route. La fin de route le lundi. Je vous avouerai que le lundi après-midi, j'aurais aimé me reposer, mais nous avions des travaux dans la maison. Je suis allée ensuite chercher les enfants à l'école qui étaient heureux, comme tout, parce qu'on leur avait dit que je ne rentrais que le lundi soir. Mais après, mardi, j'ai dormi toute la journée. Ça a été lundi soir, je me suis couchée hyper tôt. Et mardi, j'ai dormi toute la journée. Donc physiquement, c'était dur. Émotionnellement, c'était génial. La préparation, j'ai quasiment pas touché mes aiguilles. Lui, il a avancé parce que c'était du tricot zéro cerveau sur le corps, voilà, ou sur les manches. Non, j'avais fini les manches, donc j'étais plus que sur le corps. Voilà, je réfléchissais pas, je tournais en rond, je faisais 10-15 rangs et puis je pouvais le poser, aller me coucher. J'avais quand même fait un peu de quota de maille, entre guillemets, parce que c'est vrai que ça détend quand même pas mal. Je suis assez contente parce que j'avais un peu peur que ça me pique, mais regardez, non, hein, franchement, je suis vraiment bien. Et ce double col, il est génial. Vous voyez, il est
près du cou, sans être serré en fait. Vous voyez, franchement, il se replace superbement bien. Et comme je vous avais dit, oui, je passe du coq à l'âne, hein, ça y est, c'est complètement disloqué. J'ai travaillé ici pour la jonction qui soit quand même hyper élastique, donc ça vient pas nous serrer le kiki, je déteste ça. Repassons au knit-it. Oui, donc du coup, c'était quand même énormément de travail. Donc j'ai très peu tricoté la semaine avant. J'ai très peu tricoté la semaine dernière, lundi, mardi, mercredi. J'ai vraiment pu recommencer le travail, entre guillemets, qu'à partir de jeudi. Et le vendredi, c'était les vacances scolaires. Je l'avais pas vue celle-là. Je croyais qu'il restait une semaine. Enfin, j'étais complètement paumée. Donc du coup, bah, j'ai quand même fini celui-ci. J'ai un des châles du calendrier qui était terminé, que j'ai pu montrer à Ludivine en réel au knit-it. Et voilà. Donc le reste a avancé comme il a pu. J'ai quand même pu finir celui-ci. Je vais vous montrer le Lady Poppy qui lui aussi a avancé un petit peu. Je ne sais plus du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc le Lady Poppy, c'est un châle qui va sortir... Un châle. C'est un pull qui va sortir en collaboration avec Catherine de Madeleine et Philibert. C'est un châle. Je vais pas y arriver. C'est un pull en jacquard bimatière. Vous avez ici, c'est de la Merino Socks, c'est la Big Socks, la 425 mètres pour 100 grammes de chez Catherine. Et ici, c'est un suri. C'est un suri que je tricote en fil simple. Je vous montre l'intérieur du jacquard, j'adore. Je vous l'ai remis sur l'envers, enfin sur l'endroit pour que vous le voyez bien. Voilà, regardez-moi, on ne croise jamais ces fils. C'est un jacquard vraiment débutant. Là, franchement, si vous avez peur du suri, vous prenez un autre mérino sans aucun souci, n'importe quel mérino. Un reste, parce qu'avec 50 grammes, vous avez largement de quoi faire. Et vous pouvez vous lancer dans un premier jacquard assez quand même graphique et visuel. Donc il s'appellera Lady Poppy. Lady Poppy, pourquoi? Je sais plus, hein, je crois que je vous avais demandé des noms la dernière fois. Lady Poppy, pourquoi? Parce que je fais une overdose d'un dessin animé que mes garçons regardent en boucle, qui s'appelle Les Trolls. Et la princesse troll s'appelle Poppy et elle a les cheveux de cette couleur exactement. Et j'étais en train de tricoter le pull, souvent le dimanche matin, je me mets avec les garçons sur le canapé et puis je prends un tricot zéro cerveau. Souvent c'est la couverture de West ou quand j'ai des manches, les manches. Et Léandre qui me dit, mais ton rose là, vous n'avez pas le bon là, vous avez presque un rouge alors que c'est vraiment un rose très, très flashy. Elle dit c'est la même couleur que les cheveux de Poppy. Ben voilà, c'est Lady Poppy. Et puis voilà. Bon, alors mes cheveux, je ne sais plus ce que je vais en faire, ça m'agace. Hop, donc voilà, Lady Poppy. Donc Lady Poppy a une manche. Je crois que j'avais fait quelques centimètres sous le corps et j'étais dans la manche, il me semble. Mais dites-moi si je me trompe. Donc voilà, le Lady Poppy a sa manche de terminée. Donc une manche droite avec un peu de diminution. Alors moins marqué que ici parce que du coup, ici c'est pour refléter le dessin. Ici c'est pour mettre en valeur le suri. Alors, je ne vais pas pouvoir remonter trop ma manche, mais je voulais vous montrer que il a l'air grand comme ça, ce poignet de manche. Mais au final, alors oui, il est un peu grand, il aurait pu mériter un peu, mais il tombe super bien. En fait, je suis pas serrée, ce qui va me permettre de pouvoir remonter mes manches et quand je reviens, ils se remettent super bien. Mais vous voyez, j'ai quand même énormément de matière, comme ce sont des manches droites, et assez longues, donc elles vont venir un peu retomber comme ça. Voilà. Donc ça sera des manches droites, dites manches ballon, avec une jolie diminution et on met en valeur le suri sur les poignées de manche.
Toujours pareil, la même finition en rabat à la Xiaowei. J'adore ce rabat. Et donc j'ai terminé ma manche. Je vous disais, hein, j'avais été au cinéma, j'avais tricoté une dizaine de centimètres, j'étais trop contente. Dans la foulée, j'ai fait hop hop hop, j'ai terminé ma manche et je l'ai laissé en dormance le temps de faire celui-ci et puis d'avancer sur les projets un peu secrets. Et là, depuis le retour d'Unitit, j'ai travaillé un peu dessus. Donc ça, c'est mon tricot balade entre guillemets, tricot activité enfant. Je suis sur le corps. Donc je vous avais laissé, je sais plus, je crois que j'étais quelque chose comme ça. Donc j'ai bien avancé sur le corps. J'aurais dû mettre un marqueur. Donc le corps tout droit avec un petit détail sous les manches, de côte semi-torse. Et une version pour la mienne avec des torsades. Donc c'est pas que le tissu est froissé, c'est qu'il y a des torsades en relief. Ça sera encore plus joli quand ça sera bloqué. Mais vous avez également la possibilité de le faire sans torsade, il n'y a pas de souci. Vous suivez le patron juste pour faire les côtes semi-torse. Et puis voilà, je suis... ouais, je suis à... Je crois que j'avais fait le calcul. J'en suis où là? Rang 1, 2, 3, 4, donc 3, 16. Je suis à 19 rangs d'écoute. Donc, le corps est bientôt terminé. Mais, ça, c'est ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais soit passer ce qui reste et mettre en attente, soit arriver juste avant les côtes, parce qu'en fait ce que je veux faire, c'est que vous voyez, il y a des torsades et elles sont en quinconce, d'accord, et j'ai commencé avec 4 rangs, ensuite un rang de torsade, et ensuite il y a un certain nombre de rangs entre chaque torsade, etc. Et donc forcément je veux finir à la symétrique de l'autre côté, c'est-à-dire faire mes torsades et 4 rangs. Ici, ça commence comme ça, 4 rangs et on commence la torsade pour ma version, pour ma taille. Et donc, du coup, excusez-moi, petite batterie en panne, enfin, qui me dit qu'il n'y a presque plus de batterie. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il me manque, donc, du coup, ici, 3 rangs et ensuite 2 répétitions de torsade. Oui, c'est ça. Donc j'arriverai, du coup, torsade, torsade et 4 rangs. Donc je devrais arriver, il doit me rester ça à faire. Et je pense pas que je vais tout utiliser. Donc je vais le mettre en attente. Je tricoterai la deuxième manche et ensuite je l'essayerai pour voir comment il se place. Je tricote toujours mes manches en premier pour vraiment voir comment il se place sur moi et jauger vraiment de la longueur. Parce que voilà, je peux très bien me dire c'est ok, avec mes 19 rangs, ça sera parfait avec mes 6 cm de côte, ou il faudra que j'en fasse que 5, ou il faudra que j'en fasse 7, parce que refaire un motif, ou alors je pourrais très bien me dire il manque vraiment beaucoup, et je refais un motif qui fait 2,5 cm à peu près, je crois. 2,5 cm environ. Donc je peux très bien me dire, il manque quand même 2 cm ou 1,5 cm. Donc je me refais un motif, mais je raccourcirai mes côtes. Je ne ferai pas 6 cm de côte, mais j'en ferai que 5, etc. Bref, toujours est-il que je vais avancer là-dessus, je vais faire mes 19 rangs et puis ensuite je bobinerai mon troisième écheveau et j'attaquerai la manche avec. Et j'aviserai une fois tout cela fait. J'espère franchement que la prochaine fois que je viens vous voir, j'aurai terminé ou bien avancé, c'est-à-dire qu'il y aurait au moins la deuxième manche et que je serai dans les côtes de ce pull. Parce que franchement, j'aimerais passer au projet suivant, mais que là, j'avais trop de choses sur les aiguilles. Alors, je suis contente d'avoir terminé celui-ci, parce qu'au final, en design que je peux vous montrer, je n'ai plus que celui-ci. Mais tant que celui-ci n'est pas terminé, je ne monte pas le pull de Lilian. Non, je monte pas.
Comme ça me laisse du temps pour terminer le MCAL et les projets du calendrier de l'Avent. Et ensuite, eh ben, on repartira avec 2 designs que je pourrais vous montrer. Normalement, il y aura un pull, un châle. Donc le châle bleu turquoise que vous attendez, hein, vous m'avez quand même beaucoup parlé de cette couleur-là. Et ça sera un pull. Je ne sais pas, en fonction de comment j'enlève des choses, soit ça sera un gros pull, encore une fois, comme celui-ci, mais un peu différent. Ça sera un yoke, et ça sera de la grosse laine islandaise avec du mohair aussi. Soit celui-ci, je le chante et je le laisse pour l'année prochaine. Donc dans ces cas-là, ça serait un jacquard qui sera pour un peu plus tard. Je dois voir avec mes collaborateurs comment j'organise mon planning, mais il faut vraiment que je me l'allège. C'était vraiment trop de trop. Voilà. Sinon, le dernier projet que je vous montre et après je vous laisse tranquille, c'est la couverture de West qui arrive sur la fin. Je ne l'ai pas encore terminée. Vous vous doutez bien que si je n'avance pas sur mes projets pro, je ne vais pas trop avancer sur mes projets perso. Mais elle a quand même bien avancé, c'est-à-dire que il me reste, il y avait 47 indices, donc je suis dans le 45e indice. Voilà, j'en suis là. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, je devais avoir attaqué ce triangle de mémoire, donc je devais être quelque part par là. Donc j'ai terminé le triangle, j'ai fait tout l'aplat ici, c'est possible, je sais plus exactement où j'en étais, mais bon, le triangle est terminé. J'ai fait tout l'aplat ici en corail, un petit triangle en blanc, donc ça c'est le 44. Là je suis en train de faire le 45, donc on diminue de ce côté-là et on vient rattacher le long du triangle ici en faisant aussi des augmentations, hein, puisqu'il faut bien que ça parte comme ça. Donc il reste tout ça à faire. Et là, cet aplat-là, ça a terminé. Et comme on part en diminution, j'aurai le 46 ici à faire qui sera un triangle du coup droit ici et qui va partir comme ça. Donc clac, clac, clac. Ça c'est l'indice 46 et ce côté sera terminé. Et l'indice 47, il est ici. Attendez, il faut que je le retrouve là. Le 47, il sera là. On avait laissé des mailles en attente ici, vous voyez. Et ça sera un triangle là qui va venir clac, comme ça là. Et une fois que ces 2 indices, 2 tiers, on va dire, seront terminés, je pourrai attaquer la corde et la couverture sera finie. Donc là, encore une fois, j'espère que la prochaine fois que je viens vous voir, je serai au moins sur la corde, si ce n'est qu'elle soit finie. Et là, ça sera quand même une grosse pièce qui sera terminée. Et là, je serai contente parce que franchement, je pourrais enfin vous la montrer en vrai, en grand. Je suis joie de l'avoir fait. Ça m'a fait vider un stock pas possible de reste, mais il m'en reste encore énormément. Et du coup, la prochaine fois, si j'y pense, je vous parlerai du projet couverture de 2025 qui sera là. J'arriverai pas. Bah tant pis, vous le saurez la prochaine fois. C'est la Christmas blanquette, mais il me manque un mot avant. Là, je ne sais plus. C'était la couverture de Noël il y a 2 ans qui était sortie, qui avait fait des émules, mais moi j'étais pas d'accord avec moi-même sur la couleur utilisée et sur la laine utilisée. Et du coup, mon choix s'est porté sur de la Drops. J'avais déjà le coloris blanc chez moi et je suis partie sur un bleu et un fuchsia. Vous savez, c'est la couverture avec des sapins, etc. Donc j'ai pris une quantité aléatoire par rapport à ce qui est indiqué. Mais je sais que j'ai pas assez de laine parce que je pense que je vais vouloir l'agrandir. Je vais voir.
les dimensions que donne le designer sur la fin de la couverture. Si elle est assez grande, je la laisserai comme ça. Si je trouve qu'elle est un peu juste, je pense que je l'agrandirai d'un motif de sapin. Enfin, je ferai des calculs pour qu'elle soit un peu plus grande. Et ensuite, je vais la tricoter en rond pour pas avoir de rang retour en jacquard. Et je ferai un stick à la fin et je viendrai faire ma bordure comme indiqué dans le patron, puisque de toute façon, hein, c'est un patron gratuit, il n'y a rien de sorcier. On commence par les côtes du bas, les sapins et puis les différents motifs qu'on vient répéter après. On termine par des sapins et des côtes. Et ensuite, on vient faire les côtes des côtés. Donc, on peut totalement la tricoter en rond en rajoutant 2 mailles qu'on viendra faire en maille en vert. Ensuite, on sécurise moi à la machine à coudre, hein, on coupe et puis on vient relever les mailles et on fait la bordure. Ou alors on sécurise, on fait la bordure, on coupe après. C'est vraiment du choix de chacun. Moi, je pense que je viendrai mettre un petit biais pour cacher le petit boudin là, de quand on vient couper. Mais c'est vraiment libre à chacun. Beaucoup de gens l'ont tricoté en aller-retour, ça se fait très très bien. Donc je vais changer ça, je vais la tricoter en rond et ensuite je ne ferai pas de jacquard tricolore sur les sapins. Mes sapins seront unicolores, ils seront de la même couleur. Je pense qu'ils sont bleus d'ailleurs et ça sera très très bien. Je viendrai pas m'amuser à faire les petites étoiles en fuchsia, c'est vraiment faire une couverture plaisir sur une année et voilà. Il va falloir que je regarde combien il y a de rangs. Je vais les diviser par mois et je saurai sur un mois combien je dois faire de rangs à peu près par semaine et essayer de m'y tenir. Et j'espère que vous allez m'encourager, comme ça, ça va être assez sympa de faire ça. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent le faire avec moi, et Chantal re-signe une deuxième fois pour une couverture, mais je crois qu'elle choisit pas celle-ci. Je crois qu'elle choisit la Stella Blanquette. Personnellement, je devais partir sur cette même couverture, mais je n'ai pas la laine à la maison. J'ai la laine pour la Christmas blanquette. Ça serait bête de racheter de la laine alors que j'ai de quoi en faire. On verra l'année suivante en fonction d'eux. Mais il n'est pas exclu que je refasse une Jigsaw Puzzle blanquette pour mon fils dans les tons plutôt bleu, noir, gris et blanc. D'ailleurs, j'ai déjà la laine à la maison. Donc ça sera peut-être plus en 2026. Mais voilà, celle-ci, on termine celle-ci. Et j'attaque pour l'année prochaine une nouvelle couverture. Et ça vide les placards. Et c'est quand même super utile. Donc voilà, je regarde autour de moi. Je pense que je n'ai rien oublié. Si. J'oublie un truc. Je pense que je vais lancer mon concours pour mon anniversaire sur Instagram. Je sais qu'ici vous êtes abonné à YouTube, je peux pas me diviser partout, donc je vous invite à regarder le jour de mon anniversaire. Je pense que je vais lancer mon grand concours pour du coup les 7005 qui sont dépassés sur Instagram et les 4000 sur YouTube qui sont également largement dépassés, mais tant pis. Donc il y aura un gros concours et il y aura également un joli code promo sur l'ensemble de mes patrons. Donc le 29 octobre pour mon anniversaire. Voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais dire. Donc le concours, n'oubliez pas d'aller regarder le jour de mon anniversaire. Je pense que ça sera plutôt le soir. De toute façon, c'est pas grave parce qu'il sera sur plusieurs jours. Je pense que je le mettrai sur une semaine. Donc le concours et ensuite le code promo si jamais vous avez des patrons qui vous plaisent et que vous avez envie d'acheter. Voilà, j'ai fait le tour. La prochaine sortie de patron, bah non, j'ai enlevé
Mon planning, eh bien, ça sera pour cette petite beauté. Du coup, elle sortira le vendredi et nous, on se retrouvera certainement le samedi en vidéo. Donc, je pense que je vous la remontrerai dans la semaine pour que vous puissiez la voir. Excusez-moi, que vous puissiez la voir une dernière fois avant la sortie officielle sur Ravelry et sur la boutique. Et je vous reparlerai aussi de ce qui est préférable pour vous en achat, plutôt sur la boutique que sur Ravelry. Je vous réexpliquerai pourquoi, parce que là ça fait déjà 1h05 que je discute. Ça va faire encore un épisode hyper long. D'habitude j'essaye de tenir autour des 45 minutes, donc j'ai été très bavarde, j'avais beaucoup de choses à vous dire et je suis aussi ravie de vous retrouver. Un grand merci pour toutes et tous les abonnés qui me suivent depuis le début de mon aventure sur YouTube. Un grand merci également à tous ceux et celles qui viennent de s'abonner, ça me touche énormément. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Je vous lis tous, j'ai pas franchement pris le temps de vous répondre, mais ça va être fait. Je lis tous les commentaires, je réponds au minimum par un cœur si jamais il n'y a pas de nécessité à vous répondre plus. J'essaye toujours de répondre assez rapidement. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Moi, quand vous laissez un commentaire, un like ou que vous vous abonnez, ma chaîne est vue et reconnue par YouTube et donc forcément elle est un peu plus montrée et ça me permet notamment d'être vu et connu par les gens. Donc en fait, vous, ça vous coûte juste de cliquer sur un like, sur un abonnement, et moi, c'est énorme pour moi. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Je ne fais pas de course aux followers ou aux abonnements YouTube, seulement les règles de YouTube sont ainsi faites, plus on est vu et liké et plus il montre nos vidéos, donc forcément voilà. Et à savoir que ma chaîne est monétisée, donc plus il y a de likes, plus il y a de vues, surtout dans les 24 heures, ça marche bien aussi, plus il y a d'abonnements et plus YouTube me rémunère. Alors n'allez pas vous imaginer que je gagne des milliers d'euros grâce à YouTube, hein. Franchement, je crois que le meilleur mois que j'ai fait, en toute transparence, j'ai dû toucher 90 euros alors que je publiais une vidéo par semaine et j'avais dû également publier en plus une vidéo tuto, donc 5 vidéos dans le mois. À savoir que sur ces 90 euros, 29% c'est mon salaire, c'est ce que je touche, 29% c'est ce que je mets entre guillemets dans la boutique pour racheter du matériel ou autre, et le reste part à l'État. Donc en gros, sur 90 euros, je touche 30 euros effectifs de salaire, 30 euros part dans la boutique et 30 euros part pour l'État. C'est pas, voilà, le travail fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même au moins 5 heures de vidéo, plus toute la préparation autour, plus le montage pour être payé 30 euros. Voilà, donc on ne gagne pas des 1000 et des 100, mais voilà, plus on est vu, plus on est connu et reconnu, plus la monétisation sera intéressante. Et même si je cours pas après, c'est ce qui me permet aussi, ce que je vous avais déjà expliqué, de ne pas augmenter le prix de mes designs. Plus YouTube me paye, moins j'ai besoin d'augmenter le prix de mes designs pour me tirer un salaire tous les mois. Donc c'est le choix que j'ai fait, de ne pas augmenter le prix de mes designs, mais de monétiser ma chaîne YouTube. C'est un parti pris. Ça a été mon choix. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est le mien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez aider ma chaîne, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un abonnement. Et si vous voulez m'aider sur Ravelry, même si vous ne voulez pas acheter forcément de patron, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à mettre des cœurs sur mes designs. Vous savez,
des j'aime, parce qu'en fait c'est pareil, Ravelry, plus il y a de j'aime et plus il montre le design à des nouvelles personnes, parce qu'on peut avoir des encarts vous savez, quand vous ouvrez Ravelry et qu'ils vous proposent des designs, en fait c'est ceux qui sont le plus achetés, le plus aimés, le plus vus, qui sont en avant. Donc voilà, pour essayer de remonter dans les pages, il faut avoir le plus de cœur possible. Donc si vous souhaitez soutenir ma petite entreprise aussi par ce biais-là, écoutez, je ne peux que vous y encourager. Voilà, encore beaucoup de blabla aujourd'hui, mais quand même pas mal de tricot. Je vais vous laisser sur ces jolies paroles. Je vous souhaite une belle quinzaine créative, surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt.